Le château de Nice était presque 2 fois plus grand que la cité médiévale de Carcassonne. C'est vraiment quelque chose de monumental. Donc on va le restituer en 3D et lorsqu'on revient sur le site, il y a une certaine émotion. On se sent du coup téléporté. Je vais savoir qu'ici, il y avait tel rempart, il y avait telle porte, il y avait telle tour. Ce qui m'a spécifiquement donné envie de travailler sur le château de Nice, c'est l'aspect monumental de l'édifice. C'est l'une des forteresses les plus fortes militairement que l'Europe ait connues, en tout cas jusqu'au début du XVIIIe siècle, et ça aujourd'hui on ne s'en rend pas compte. Le château de Nice était presque 2 fois plus grand que la cité médiévale de Carcassonne. C'est impressionnant et c'est ça que j'ai envie de retransmettre au grand public. J'ai utilisé ce plan pour faire le château. Donc là, pour le refaire dans le cadre de la thèse, j'utiliserai quelque chose d'encore plus précis. Là, on a une vue en perspective. J'ai choisi 1691 parce que c'est la date à laquelle le château était le plus en élévation, pour protéger le port royal des États de la Maison de Savoie. Ce qui s'est passé en 1691, c'est que Louis XIV assiège le château et donc l'une des poudrières du donjon va exploser et va entamer considérablement une grande partie du château. Et donc on voit bien les batteries françaises qui ont été placées notamment dans le bassin de l'Olympia pour endommager toute la partie est du château. Une fois qu'il a pris le château de Nice, il pouvait ouvrir la route vers Turin, donc la capitale, et tenter de prendre également la capitale Turin. En fait, c'est le début de la fin du château qui va finir par être définitivement détruit après un second siège en 1706. Sur la gauche, ce qu'on peut voir, c'est assez imposant, c'est ces gros morceaux de blocs qui étaient des morceaux des remparts du château qui ont basculé en fait au moment de la destruction du château en 1706. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des impacts de boulets de canon, probablement les sièges de Louis XIV. Lorsqu'on travaille justement la 3D, qu'on va dans les archives historiques, on commence à développer un petit peu une image de comment ça pouvait être à l'époque. Et l'idée, c'est de prendre des points d'ancrage, par exemple la tour Belanda et la cascade du château, qui était le donjon. Et donc avec ces 2 points, on peut vraiment mettre à l'échelle la maquette du château par rapport au périmètre actuel. Et lorsqu'on revient sur le site, il y a une certaine émotion. Je vais savoir qu'ici, il y avait tel rempart, il y avait telle porte, il y avait telle tour. Et on s'imagine bien les scènes qu'il y a pu avoir, l'utilité du château, peut-être les sièges aussi, ou le mouvement des soldats. Enfin, on s'imagine vraiment la vie quotidienne. On se sent du coup téléporté, mais plutôt téléporté de l'époque à aujourd'hui. Une fois que c'est fait en 3D avec précision, on peut vraiment tout faire. C'est-à-dire par exemple de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des visites virtuelles, du documentaire, du jeu vidéo, du cinéma. Mais ce qui vraiment me donne un intérêt, un sens et une réelle motivation, l'idée c'est de montrer ce qu'on avait à Nice et que surtout les locaux peuvent se réapproprier pour être fiers de leur patrimoine.